L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Bénéficiaires acceptants et assurance vie, de nouvelles règles. Le contrat d'assurance vie n'est pas un produit d'épargne comme les autres. Et cette singularité, il attire de son principe fondateur, la stipulation pour autrui. En effet, dès la souscription du contrat, le souscripteur anticipe le transfert de propriété des fonds placés au profit des bénéficiaires qu'il aura désignés. Mais attention à bien les choisir, car en cas de bénéficiaire acceptant, il vous sera impossible de faire marche arrière et de récupérer les sommes à votre profit. Le bénéficiaire acceptant devient alors votre meilleur ennemi. Comme évoqué en introduction, à l'ouverture d'un contrat d'assurance vie, le souscripteur du contrat doit désigner des bénéficiaires. Ce mécanisme permet à l'assurance vie de profiter d'un régime fiscal de faveur, aussi bien durant la vie de l'épargne qu'à son décès. Nous sommes face à des bénéficiaires dormants, bien souvent ignorant ce nouveau statut. Mais attention tout de même, car ils pourraient sortir du bois en tentant de s'emparer de votre contrat en devenant bénéficiaire acceptant. Différence entre bénéficiaire et bénéficiaire acceptant. Le bénéficiaire n'a aucun droit aux prérogatives sur un contrat d'assurance vie avant son dénouement par le biais du décès de son assuré. De plus, il pourra être révoqué par simple courrier envoyé à l'assureur. Mais alors, pourquoi y prêter plus d'attention que cela? Eh bien tout bonnement, car ce n'est pas le cas pour le bénéficiaire acceptant. Dès lors qu'un bénéficiaire accepte le bénéfice d'un contrat d'assurance vie, le souscripteur ne pourra plus, sans son accord, modifier la clause bénéficiaire, effectuer des rachats, effectuer des arbitrages, changer de profil de gestion ou alors récupérer le capital au terme du contrat. Comment accepter le bénéfice d'un contrat d'assurance vie? Pour accepter le bénéfice d'un contrat d'assurance vie, le bénéficiaire devra manifester son accord par le biais d'un courrier envoyé auprès des services de gestion de l'assureur. Le bénéfice peut s'effectuer en cours de vie du contrat ou alors après le dénouement du contrat au décès de l'assuré. Cela impose de respecter quelques conditions. Les bénéficiaires doivent avoir connaissance de l'existence du contrat, bien entendu, pour envoyer ce courrier. Mais aussi, la rédaction de la clause bénéficiaire doit comporter le nom et non la qualité des bénéficiaires. Sinon, l'acceptation des bénéfices est impossible en cas de vie. Cas d'annulation du bénéfice d'un contrat d'assurance vie. Il existe des cas de figure où le bénéficiaire acceptant peut être répudié. Ces cas sont excessivement rares, mais ils permettent aux souscripteurs de récupérer la pleine possession du contrat d'assurance vie. Les cas les plus fréquents sont l'ingratitude, les actes de malveillance au sens de l'article 955 du Code civil, la mise sous tutelle ou curatelle du souscripteur sous certaines conditions, voire l'article L132-4-1 du Code des assurances. Modification de la procédure d'acceptation. De nombreux contentieux sont nés au fil des ans à propos des contrats d'assurance vie, notamment au moment du divorce. Des époux ou épouses avaient fait modifier la clause bénéficiaire de leur conjoint afin d'en accepter le bénéfice avant d'entamer la procédure de divorce. Pas très sport, mais pour le coup, cela pouvait être quelque chose de très très rentable. Et sur le sujet, la justice a été unanime. Cette acceptation restait valable, l'emportant sur la séparation. Le divorce n'est pas considéré comme un acte d'ingratitude ou de malveillance. Voyant le nombre de contentieux augmenter, le législateur a été contraint de clarifier la position sur le sujet. Avec la loi du 17 décembre 2007, la procédure d'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance vie a été modifiée. À compter de cette date, la demande d'acceptation par le bénéficiaire doit être validée par le souscripteur. Ce dernier aura tout loisir de la confirmer ou de la refuser. Du point de vue de la forme, la validation doit être impérativement par écrit. L'assureur doit au préalable avertir des conséquences d'avoir un bénéficiaire acceptant. Dès lors que la loi est sortie, la question peut légitimement se poser des acceptations antérieures à cette date. Reste-t-elle valable? La Cour de cassation a donné son avis le 22 février 2008 en indiquant que le droit au rachat prévu dans un contrat d'assurance vie demeurait valable tant que le souscripteur n'y renonçait pas de manière expresse. Si ce n'est pas le cas, le bénéficiaire ne peut s'opposer à une demande de rachat. L'intérêt patrimonial de l'acceptation d'un contrat d'assurance vie. Même si le bénéficiaire acceptant entraîne de lourdes conséquences pour le souscripteur, il existe des cas de figure où cette stratégie revêt un véritable avantage patrimonial. C'est notamment le cas lors de demandes de crédit impliquant la mise en garantie d'un contrat d'assurance vie. Pour protéger les fonds, si le souscripteur du contrat d'assurance vie devient vulnérable en vieillissant. Ou alors,
pour sécuriser juridiquement la transmission d'une partie de son patrimoine.